2023 sera peut-être votre année, en tout cas on le sait, c'est l'année du Street Show. Bienvenue tout le monde. Elle s'appelle Siam. Siam Rose, c'est une artiste, un peu musique du monde, un peu tous les styles. Siam, et ben justement, on l'accueille dans un instant. Et puis deux streeters de choix aujourd'hui. Et pas les moindres. Ton prénom, toi, c'est Sylvain, pardon, excuse-moi, Sylvain. Et toi, c'est Robert. Voilà. Et Ayour, bonjour messieurs, dames. Salut. Le Street Show, on y va. Oui, Sylvain, j'ai tendance à oublier ton prénom, désolé. C'est pas volontaire, tu sais. Hein, il est tellement iconique. Comment oublier Sylvain? Il est iconique de quoi? Il est iconique de quoi? Enfin, moi, ça regarde ce t-shirt. Iconique, quel mot con, hein. Voilà. Ça, c'est bien dit. C'est ça. Voilà, donc on salue d'ailleurs, on le fait pas souvent, nos techniciens, hein, oui, Mani, Saïd voilà. et puis Lucas, là, ils sont là-bas. Parce qu'on rappelle que sans technicien, il n'y aurait pas d'émission. Oui, et voilà. sans animateur, il n'y aurait pas d'émission. Et sans énergie non plus. C'est un travail d'équipe. C'est un travail de... Bon, on va parler de quoi avec toi? On va parler d'un mini-golf qui va ouvrir à Paris, mais un mini-golf assez original. Je vous en dirai plus. Aïe, Ok. Quel suspense. Et Ayour, deuxième rubrique pour toi, Exactement. donc tu es venu en bleu marine aujourd'hui. Exactement. Je vais vous parler aujourd'hui des cuissardes, les amis. Oh, Rubrique très bien. un Elle petit peu portait des sexy. culottes, des bottes de moto, non c'est... Ah oui, sexy un peu. Non, pas forcément. Savoir comment les porter, savoir quels accessoires utiliser, peut-être pour éviter que ce soit un petit peu trop vulgaire parfois. Ouais. Mais voilà, les cuissardes, c'est quand même on en parlera un avec notre accessoire. invité du coup. Quoi. Ouais. Forcément, hein, on demandera l'avis. On va y aller, donc on commence par une question de cinéma. Ouais. Citez-moi un film où on peut retrouver les inconnus. Les trois frères. Ouais, joli. Yes. Tu connais un peu les trois frères Oui. Bon, bah, de toute façon, on parlait de Disney il y a quelques instants. Absolument. C'est une question que chez vous, ça va être très facile. Comment s'appelle le loup dans le livre de la l'ours pardon dans le livre de la jungle? Pumba. Non. Balou. Mais Balou, ça fait 2-0. Aïe. Ah oui. C'est dur, Sylvain, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et C'est début d'année, je me suis qui dit est du rêve. dans Disney toujours? Ça, c'est une question très facile. Qui est le maître de Pluto? Oula. Bah, plus tard. Dingo. Bien joué. J'ai bien aimé cette réponse. C'est quoi? C'est pas Dingo. Hein. Dingo, c'est un ami de Pluto. Oh, Pluto, viens ici, Pluto. Le maître de Pluto. Bah, Alors c'est là, plus tard. Je viens de vous faire l'imitation, là. Vous n'avez pas trouvé. Oui, elle était drôle ton imitation. L'imitation de qui? Bah, de Pluto. Mais non. De plus tard. du maître de Pluto. C'est qui? Mais oh là là, Rajou. Pluto. C'est Pluto. Là, c'est une colle. Pour moi, C'est j'avoue, Pluto. je vais chercher la... Je sais pas. Bon, allez, c'est Mickey. Voilà, vous n'avez pas trouvé. J'en ai mis que Mickey. Bravo, c'est Ayour qui gagne. C'est Ayour qui l'emporte ce soir en direct Yeah. sur Street Show TV, la chaîne J'en YouTube, fais c'est tomber Street mes Show, papiers. Instagram, Ah bah Street là. Show. Bye Raju. Allez, on va accueillir quelqu'un que j'aime bien. C'est Siam. C'est parti. Yes. Salut Siam. Ça se dit. Alors du coup, ton nom d'artiste, c'est Siam Rose, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, bon, bah c'est Oh, cool. c'est beau. C'était vraiment le seul truc que je voulais savoir sur toi. Merci d'être venu. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ravi de t'avoir connu. On a Imagine, vraiment C'est chose. rapide. C'était rapide. L'invité la Mais plus intense. rapide du Street Show. Bon, alors Siam, bah, t'es chanteuse en tout cas, t'es une artiste. Tu es ensoleillée. Ah. Oh, Ça, 1, 2, je 3 savais soleils, hein, nous avons des soleils, hein, du coup, Merci. c'est C'est le Maghreb est bien représenté aujourd'hui. C'est la chaleur qu'on n'a pas. Nous avons dehors. ici la Tunisie, Exactement. nous avons ici l'Algérie, Et là, nous avons ici la connerie. Fallait que ça rime. Voilà. Comment il est avec moi. Hein. Mais arrête, c'est drôle, rigole un peu, toi. Voilà. Rigole. Non, mais bon, du coup, ouais, ça fait quelque temps que t'es dans la chanson, toi, déjà. Hein. Oui, on peut dire facile quelque temps. Ça fait plus de 10 ans. Ouais. Mhm. Et avant, quand tu faisais pas de musique, est-ce que ta vie était complètement Ah autre? non, j'avais quand même une vie assez atypique. Hein. Moi, Ah, vas-y, c'est ça qui nous J'ai pas intéresse. suivi un parcours lambda. Le cursus, avoir son bac et après à l'université. J'ai esquivé un peu ce process pour faire ma propre aventure et apprendre les langues en immersion totale. Donc à travers des voyages et des séjours linguistiques, donc en Italie, en Angleterre et en Espagne. Les voyages nourrissent la jeunesse. Pardon, exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à être chanteuse? Parce que ça t'est arrivé comme ça, un matin tu t'es réveillé, je vais être chanteuse. Je me réveille, je suis chanteuse, ça y est. Non. Ça se passe pas trop comme ça, mais c'est plus déjà le fait de chanter tout court.
où tu te rends compte que tu chantes tout le temps. Les gens, même si toi tu t'en rends pas compte, les gens te le font remarquer. Genre à la maison, c'était c'est bon, t'arrêtes de chanter. Donc c'était souvent ce genre de répliques. Et puis à un moment donné, tu as envie de passer le cap de monter sur scène et progressivement de faire des collaborations. Et ainsi de suite, en fait, tu dis pourquoi pas. Donc, mais chanter, oui, c'était plus déjà là. C'est pas quelque chose quelque chose qui m'aurait poussé particulièrement. C'est la passion. La passion, voilà, tout simplement. T'as eu envie de vivre de ta passion. C'est ça. T'as pas eu envie de faire autre chose. Tu te serais vu faire quoi si t'étais pas dans la musique? Astronaute? Non, quelque chose de très lié. Danseuse. Oh. Mais bon, c'est pareil, c'est les mêmes parcours. Quel type de danse? Alors, quel type? Je sais pas, parce que je suis passée par beaucoup de danses. Oui, J'ai fait de la danse hip-hop quand j'étais adolescente. J'ai fait un peu de danse orientale un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est la salsa. Donc, je pense pas que je me serais limitée. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup la danse contemporaine. Ah. Tu dis ça en rigolant. Ouais, parce que c'est quelque chose par rapport aux autres que j'ai jamais vraiment expérimenté réellement. Et surtout parce que je trouve qu'elle offre un terrain d'expression particulier, plus intime par rapport aux autres danses où on t'apprend un pas, comme la salsa, ok, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, t'apprends le pas, tu le refais. En fait, c'est de la reproduction mécanique d'un pas, plus après tu ajoutes éventuellement ton flow, ta manière, ton petit style, etc. Alors que la danse contemporaine, même s'il y a des bases techniques qu'on va t'enseigner, il y a quand même beaucoup de toi, en fait. Et il y a une mise à nu que j'ose pas encore par rapport à d'autres danses. Et c'est pour ça que je la trouve extrêmement intéressante par rapport à ça comme moyen d'expression, en fait. La danse contemporaine. Vous dansez, vous, un peu Moi, ça m'arrive aussi, un petit peu de danse orientale. Tu danses, toi, Sylvain? Oui, dans mon lit. La danse orientale? La danse orientale, ouais, j'ai pratiqué ça. Génial. J'ai pratiqué aussi la danse contemporaine. C'est la danse du ventre, on disait. La danse du ventre, oui, la danse des hanches, du buste, des épaules. De tout. Tu vois, de la tête et tout, comme Du ça. nez, des yeux. Des oreilles. Le belly dancing, yeah. Belly dance, c'est ça. pas que la danse du ventre. Hein. Ça nécessite aussi une expression de toutes les parties du corps. Hein. C'est une danse Une extrêmement danse envoûtante. Moi, j'avais une question pour devenir chanteuse. Est-ce que tu connaissais des gens dans le milieu ou pas du tout? Parce que si on connaît personne, c'est vrai que se faire un bagage, c'est un peu compliqué. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est vrai que finalement, il n'y a peut-être pas poussé, mais il y a eu un effet peut-être ventouse et du coup plus tiré dedans par des gens que je connaissais qui étaient déjà un peu dedans, déjà dans le rap, où on m'a dit viens faire un refrain, par exemple. Et puis après, un producteur de musique électro qui me dit j'ai besoin d'une voix, viens on essaye de faire un titre ensemble. Donc oui, j'avais ces personnes autour de moi, mais j'avais pas spécialement des gens déjà très proches ou de famille ou de gens connus dans le métier. Tu t'es lancé directement sans avoir peur, en fait, finalement. Parce que tu penses que sinon il faut avoir des gens connus dans sa famille pour réussir dans la musique? Il y en a plein qui n'ont pas d'artistes dans leur musique, je pense. Ah ouais, bien sûr. Ah non, je dis pas que c'est la condition sine qua non pour y arriver. Hein. Ouais. Non, je dis juste que c'est sûr que ça... Condition sine qua non. J'aime bien cette expression. T'as compris ce que ça voulait dire? Sine qua non, oui, j'ai déjà entendu, mais... Oui, on s'arrête pas là-dessus, quoi. Je veux dire, on ne fera pas de commentaires. Et alors toi, tes influences, je voyais plutôt chansons françaises, folk, soul et reggae. Et urbain. C'est beaucoup. Oui. Ah oui. C'est beaucoup et ça reflète en fait peut-être les influences déjà que j'ai écoutées qui étaient nombreuses en elles-mêmes parce que j'ai toujours. Qui comme chanteur ou chanteuse par contre t'a influé? Franchement, c'est très difficile à dire, à donner des noms parce que je trouve que ça enferme et je pense que j'ai été influencée par énormément de styles. J'allais dire, dans ma famille, on est 7 enfants. On a écouté de tout dans la musique, à la maison. Ça passait de la musique orientale au rap, au rock, à la pop, au reggae, à la dancehall, à l'époque le zouk. Enfin, je veux dire, ça passait dans vraiment énormément de styles. Après, évidemment, si je dois citer des artistes, je dirais déjà Céline Dion, Shakira, Eminem. J'ai compris tous les mots. C'était ma chanson pour les karaokés. Je savais que cette chanson, elle est pour moi. Chante-la un peu le début, tu l'aurais? J'ai compris tous les mots. Ah oui, c'est mieux que moi. J'ai bien compris,
merci. Mais de rien. C'est beau, elle a une belle voix, Hélène. Bravo, bravo. Oh, merci. T'en penses quoi? C'est une voix sympa, c'est... Je suis allée voir ton Instagram, j'ai écouté toutes les chansons que tu as postées. Et franchement, je dois avouer que tu as énormément de talent et il y a beaucoup de pépites en fait. Et c'est assez fou d'avoir autant de musique de qualité sur l'Insta. Enfin, en tout cas, il y aura un extrait, il va y avoir un live tout à l'heure. Merci d'avoir pris ce temps déjà d'écouter. Ah ouais, c'est très beau. Très beau. Il va y avoir un live tout à l'heure là. Et en plus, ce qui est bien, c'est ce qu'on se disait, c'est que tu as beaucoup de dates, tu as beaucoup de concerts en fait. Mais curieusement, tu as joué il n'y a pas si longtemps, on en parlait. Il n'y a pas longtemps, c'était super. C'était un concert dont j'avais vraiment besoin. Et surtout, dans le sens où les gens étaient tellement réceptifs. Et la salle était comble, il y avait un super bon son, donc vraiment encore merci, j'en profite pour saluer. Est-ce que tu as un tourneur où tu te les cales toi-même les dates Ouais, pas du tout, c'est vraiment soit des gens qui me connaissent et du coup qui vont m'appeler pour que je chante. Ah oui, des fois tu remplaces des gens aussi. Je crois que tu m'as raconté qu'il y a une date où il y avait personne. Ah non, tu pouvais pas y aller. Non, justement, l'anecdote. Ah oui. À Villeneuve, à la base, je devais être la première partie d'un artiste, rap. Et au final, il me dit, tu sais que finalement, ce sera pas lui, ce sera toi en artiste, en tête d'affiche. Oui. Et il y aura une première partie pour toi. Je dis, mais la pression, ça veut dire qu'en fait, c'était un autre niveau pour moi, parce que je me suis dit, sûr, tu dois te tenir. C'est à moi. Ouais, exactement. Surtout remplir la salle. Bien sûr. Je dis, mais moi, même si c'est 100 places, ça reste 100 personnes. Quand même, heureusement, il y avait quand même leur soutien pour la communication, etc. Et franchement, c'était une bonne machine à promo aussi, pour pouvoir remplir les salles. Exactement. Ce que je n'ai pas et ce que je fais très mal, moi, la communication, c'est que je vais être... non, tu communiques bien. Là, t'es en train de communiquer. Là, on est en pleine promo. Mais merci à vous, merci à toi. Belle tenue, c'est bien. Donc là, on est en train de te conseiller. Et il y a un album qui va arriver. L'album, il va prendre du temps quand même. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est plutôt d'émettre des titres. Exactement, faire du titre par titre et t'écris tout toi-même. Une espèce j'aime pas dire ça, mais fanbase au moins qui attend ça, quoi. Oui, t'as un public quand même qui te suit, que tu retrouves dans tes concerts, qui t'écrivent qui décrit. Oui, c'est ça qui est compliqué à voir parce qu'ils sont jamais forcément tous là en même temps. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je vais voir des têtes qui reviennent, etc. Et ce serait le challenge, en fait. Et est-ce que toi, en concert, tu veux cibler une catégorie de personnes à un certain âge ou tu veux toucher vraiment tous les styles? Est-ce que tu as une catégorie? J'aime bien cette question, ça me remonte encore au dernier concert où justement ça a été ma grande surprise. Enfin, il faut que j'arrête d'être surprise par ça, c'est ce qui se passe à chaque fois en vrai. C'est que dans le public, il y a de tout, parce que souvent c'est des festivals, etc. C'est des concerts assez populaires. Oui. Et il y a vraiment de tout. Des petits de 5 ans, de 8, de 10, des ados, des adultes et des personnes anciennes. Enfin, je veux dire, des personnes âgées. Et tous viennent me voir à la fin pour me dire waouh, c'était magnifique, on a adoré ça. Et puis il reste, ce que j'ai pas précisé aussi au dernier concert, c'est que je devais chanter 45 minutes, j'ai chanté une heure et demie. Les gens parce que les gens ne partaient pas et ils restaient et ils en redemandaient. J'ai dit vous en voulez encore et ils demandaient, j'ai eu je sais pas combien d'encore. Donc et t'avais suffisamment de chansons pour tenir je pouvais combler toute la nuit, franchement. Ça dure combien de temps tes concerts? Toute une nuit, voilà. C'est qu'après, moi, surtout que je l'ai fait chanter, donc c'était hyper interactif, on a chanté. On danse et tout, on fait j'explique un peu aussi parfois mes textes, parce que la plupart de mes chansons sont assez autobiographiques. Oui. Et donc, j'explique un peu le contexte dans lequel je les ai écrits, ce qui m'a inspiré. Et du coup, c'est vrai que ça allonge un peu, mais... C'est bien d'expliquer un peu ce qu'on fait. Sylvain devrait faire la même chose, expliquer ses chroniques, pourquoi t'en es là, pourquoi tu fais des chutes, des fois pas forcément drôles, mais c'est le public a besoin de savoir en fait. Parce que j'ai chuté par terre, donc on m'a dit il faut que tu fasses des chutes. Voilà. Vas-y, et voilà. Oui, on comprend, tu comprends. Je pense que t'as compris, on comprend mieux finalement. Et c'est vrai ce qu'il a fait. Là, il image le truc. Mais du coup, non, j'allais dire que du coup, j'ai pas répondu directement à ta question, mais non, je ne cherche pas à toucher un public en particulier. Je pense que ce serait une erreur. C'est plus, en fait, qui me suivent un peu. Tu vois, je me dis, je vais pas trier en plus et choisir
je me dis, à qui ça parlera, tes textes, ça surtout résonnera. tes textes parlent de quoi généralement d'un album à un autre? C'est différent ou tu parles... C'est ça, Alors, en fait, c'est en fonction des textes d'un album, en fait. Justement, je pense qu'au niveau des textes, moi, je me suis dit que ça allait parler des filles comme moi, en fait, à des gens qui me ressemblent. Si je devais choisir, enfin, c'est pas choisir, mais penser qu'il y a un public qui serait plus réceptif qu'un autre, je me dirais, c'est des filles comme moi, des filles qui me ressemblent. Tranche d'âge, je sais pas, 25 et plus, enfin jusqu'à peut-être la cinquantaine et plus. On ne demandera pas ton âge, mais entre 25 et la cinquantaine. 25. T'as mis entre 25 et la cinquantaine, donc... Il y a des choses qui ne se demandent pas. non, mais bon, c'est ce que j'ai dit, on ne demandera pas. Exactement. Même si je sais la réponse, mais je ne dirai pas. Mais, Il connaît. on connaît les gars. Mais du coup, voilà, non, je me dis que ce serait plutôt ce type de public, mais en même temps, quand je vois les gens qui viennent me voir et qui reviennent, c'est pas forcément ça en fait. Ah oui, mais c'est bien d'avoir... 2016, il y a eu The Voice. Oui. Alors raconte-nous cette expérience. Ah là, c'est le gros coming out. T'as pas l'air Si je emballé, raconte- non? Ouais, mais parce que ça a été... On veut. Est-ce que ça a été la meilleure... Est-ce que ça a été une expérience... Alors, moi, je pars du principe où toute expérience, bien sûr, est bonne à prendre. Alors, attends, ça dépend lesquelles, mais bon, là, je dis pas ça pour celle-là. Oui, bien sûr, oui. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça. Je vous le dis franchement. Mais je ne parle pas par rapport à l'expérience de Voice. Je dis il y a des choses qu'il ne faudrait des fois pas faire. C'est sûr. Mais il y en a toujours. Mais justement, ce que je dis, que c'est... On veut connaître. Ouais, donc vas-y, ouais. Il y a toujours un apprentissage, malgré tout. Justement, qui... Donc comment ça s'est passé? T'as pas été sélectionné? Alors, non, j'ai fait les premières étapes de sélection. Ouais. Et je suis, j'ai été jusqu'aux auditions à l'aveugle, devant les 4 jurys. Et en fait, non, c'est surtout le fait qu'on m'ait demandé de chanter en arabe, en fait. Ah oui. À la base. Ouais, je comprends. Et chose que j'ai acceptée, hein, donc je remets la faute sur personne. Moi, je suis plutôt du genre à penser responsabilité radicale. T'as accepté, t'as dit oui, bien sûr, va jusqu'au bout et tout. Oui, c'est juste que j'ai voulu me retirer à un moment donné parce que j'ai pas choisi la langue, j'ai pas choisi la chanson. Quelle chanson tu as interprété? J'ai chanté Imagine de John Lennon en arabe. Ouais. Et alors, le résultat, concrètement, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé que moi, derrière le rideau, j'étais pas du tout dans mes chaussures. Donc il y avait qui dans les jurys? Totalement stressée. Et je savais que je partais pas avec quelque chose que je maîtrisais. Oui, mais comment ça s'est terminé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est retourné? Non, personne s'est retourné. Voilà, c'est ça. Mais limite, je partais en me disant... mais nous, on se serait retourné, bien évidemment. C'est une chanson, du coup, qui a été écrite en arabe, traduite par qui? Ouais, cette chanson, elle a été traduite, je crois bien, en 32 langues. D'accord, je ne connais pas du tout cette version. D'accord. Ouais. Après, je suis pas sûre qu'il y ait une version officielle qui soit sortie en arabe de cette chanson. D'accord. Mais par contre, j'avais retrouvé... le texte, en fait. Le texte, plus une vidéo qui traînait sur Internet. Mais bon, après, c'était pas représentatif de ce que je fais. Oui, bien sûr, oui. Mais la tonalité aussi, j'ai pas précisé. Mais je suis restée sur la tonalité de l'homme. Ah oui, la voix masculine. C'est pas pour me dédouaner, mais bon. Non, mais oui, mais c'est un travail. En tout cas, voilà, c'est une expérience et que tu nous as partagé. Et merci à toi. Sylvain. Tout à fait. Ok, donc Sylvain, toi c'est Siam, c'est la musique, toi c'est la news, la Crazy News. Et ben la news, on va parler d'un mini-golf, intérieur qui a ouvert à Paris. C'est ouvert du côté du Strasbourg-Saint-Denis, très exactement au 137 boulevard de Sébastopol. La particularité, c'est que ça s'appelle Mad Golf et c'est très à l'intérieur, décoration Miami Beach. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Vous avez bien sûr les balles et les trucs pour tirer là, les putters là, comme ça s'appelle, et à l'intérieur, vous avez des néons, des flippers, de la musique, de la couleur fluo, et tout ça ambiance années 80, vraiment. Et là-bas, ça vaut le coup d'y aller parce que tout le monde dit que c'est vraiment ambiance Miami, c'est à l'intérieur. Vous pouvez jouer à 6 joueurs max, et bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut, un cocktail. Ils proposent des cocktails sans alcool, je précise. Vous avez des snacks, et voilà, et comme ça, on sait comment vous pourrez maintenant conduire une Golf en jouant. Ah, joli. Yes. Merci. Et la deuxième news, cette fois, on va faire un petit lien avec le Street Show, parce que figurez-vous que Squeezie
le youtubeur aux 17 millions d'abonnés. Hein. Ça, juste, je fais une aparté, il y a aussi un rappeur qui s'appelle Squeezie. Hein. Mais donc c'est bien que tu précises. Ah oui. Oui, le faisait partie d'un 995. Hein, c'est ça. Mais je parle du youtubeur Squeezie. Ah oui, et ben ça y est, il a sa poupée de cire au musée Grévin. Poupée de son. Bien. Ça veut dire qu'il va devenir aussi célèbre que Clooney, que Céline Dion, que qui vous voulez. Et peut-être que nous, après, pour faire une poupée de cire, ça met 6 mois pour faire une poupée. Donc si on rajoute plus toi, plus les autres, plus moi, 6 mois par personne, et ben je pense qu'il va falloir privatiser une salle, hein, je pense. Hein, quand même, hein. C'est pour bientôt. Voilà, c'est pour bientôt, ça ne serait tardé. Voilà, ça serait surtout tellement mérité. Merci. Merci Sylvain. On va parler mode avec Ayour. T'as accès, Siam, un peu dans la mode, tu suis un peu ce qui se passe Ah, pas du tout. Bon, et ben justement, hein, ça va être l'occasion de découvrir un peu. Est-ce que toi, Siam, tu aimes porter des bottes ou des cuissardes? Est-ce que ça t'arrive? Des bottes, ouais. Des bottes, carrément. Oui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des cuissardes, en fait. Donc, ce sont des bottes qui arrivent au-dessus du genou. Et ce sont c'est un accessoire de mode qui est très prisé l'hiver, hein, parce qu'on a l'impression de porter un pantalon, mais on ne peut pas les porter de n'importe quelle manière. Du coup, je vous propose tout de suite cette image. Donc, c'est 2 jeunes femmes en collection. C'est une collection d'Elisab de 2019. Donc, elles portent des talons avec une veste, un manteau. L'une porte avec un manteau avec des larges épaules, toujours ceinturée avec un petit élément métallique, ce qui est important pour attirer l'œil, le regard. Ça fait un petit effet miroir sur ce côté très, très noir, très classique. Et donc, juste une petite précision, attention, ne pas laisser vos talons trop s'abîmer, parce que du coup, régulièrement, on marche avec ses talons, on les abîme extrêmement vite, et on arrive sur le fer du talon, et ce qui est extrêmement vulgaire de marcher avec le fer du talon. Je trouve que c'est quelque chose à préciser. C'est pas discret. C'est pas discret, et il faut quand même faire attention à l'élégance et à ce qu'on dégage. Les cuissardes, elles peuvent également être portées sur des couleurs assez flashy, comme le rouge que vous pouvez voir ici sur Mila Kunis, qui est une excellente actrice américaine, et d'origine ukrainienne d'ailleurs. Et donc, elle le porte ici avec une robe-chemise blanche sur un blazer noir, ce qui vient contraster avec le rouge de ses cuissardes qui viennent attirer l'œil, mais sur ce côté quand même assez classique, toujours, pour éviter le côté trop vulgaire. On fait attention à ça. Et pour terminer, on est sur un look totalement déjanté, donc avec ici des cuissardes qui sont portées sur un mode streetwear. On voit donc ici sur cette première image une photo d'une jeune femme qui porte un t-shirt long un peu rock sur des cuissardes argentées type astronaute. Là, on vient vraiment jouer le côté décalé, mais vous voyez que le t-shirt, vu qu'il est assez long et qu'il est assez large, ample, il est quand même assez agréable à voir. On n'est pas sur quelque chose de trop criard, on est sur quelque chose d'assez classe. Il y a un truc que je n'ai pas compris, tu as dit streetwear, mais ici c'est street show. Ouais. Exactement. Joli, pas mal. J'aurais pas dit mieux. Il faut le préciser quand même. Mais oui, c'est pour ça que je voulais faire cette chronique aussi sur un côté streetwear. Et donc là, vous voyez sur l'autre jeune fille un polo dont la marque est évidente, mais voilà, c'est ce côté streetwear que je voulais mettre aussi en avant aujourd'hui pour avoir le côté classique et un côté un petit peu déjanté sur ces cuissardes. Ah bah super, donc ça va peut-être t'inspirer pour tes concerts bientôt. Totalement, ça m'inspire déjà là. En tout cas, Siam Rose, on est entré dans les arrêts de jeu du street show et c'est l'heure du final game. Oui, bah c'est avec Sylvain, qui est donc un player, hein, donc jeu final. Hein, donc, et puis juste après, il y aura le live. Hein, donc, on va parler des expressions employées en Bretagne, ça va être drôle. Alors, c'est marrant, mais là, elle regarde depuis tout à l'heure. Non, je regarde sans lire. Je crois que c'est la première fois qu'on a ça. Plus de 100 épisodes, c'est la première fois qu'on a une invitée qui triche, qui regarde complètement. Non, mais c'est Siam. Je vais quand même y aller. Qu'est-ce qu'une cuche selon vous? Est-ce une queue de cheval, une tarte ou une bassine? Une tarte? Oh, je dirais une bassine. Comme la flamencuche? Ouais, une bassine. Mais non, c'est une queue de cheval. Une queue de cheval? Mais oui, une cuche, c'est une queue de cheval. Alors, allez, une facile pour nous, hein, vous allez comprendre. Quand tu dis qu'il y a du reuse, R-E-U-Z, c'est qu'il y a de l'agitation, du vent ou des rumeurs? De l'agitation. Mais oui, comme au street show. C'est agité tout le temps. Il m'a eu sur l'interprétation là. Qu'est-ce que le glaze, à votre avis? Est-ce un chambreton, un vent ou une couleur?
Un chant breton, blaze. chant breton. Couleur. C'est une couleur. Rouge. Hey. Voilà. Bon, non, mais c'est une couleur d'une façon générale. C'est généralement entre le C'est les bleu mêmes. vert gris. Voilà, c'est aussi D'accord. entre ceux-là. Et un tout dernier, allez, pour la route. Partir en riboule. Oula. C'est quoi? Se battre, aller faire la fête ou se mettre à pleuvoir. Oula, allez Oh. faire la fête. Ça Se va. battre. Moi, je veux faire la fête, moi, comme on fait ici. Et bah t'as raison. Bah voilà. Ah, mais j'ai Comme toujours la tu mauvaise l'as fille. fait. alors. Tu vois que j'ai pas triché. Ah ouais. Ou alors t'as mal triché. Hein, donc c'est ça, le truc. C'est la première fois qu'on a une invitée qui triche et en plus il ne gagne pas. Donc c'est. Bon, et bah du coup, là, par contre, tu vas gagner. C'est l'heure de ton live, Siam Ah, Rose. c'est l'heure de. Siam, donc tu vas chanter quoi Je vais chanter Burning Low. Burning Glow. Ah bah, C'est écoute. que le refrain qui est en anglais. Le reste, c'est en français. Écoute, c'est parti. Le live de Siam Rose dans le Street Show, c'est maintenant. En 6 mois déjà, tout a changé. Mais dis-moi pourquoi, bel étranger. Ce n'est pas comme ça que je nous voyais évoluer. Tant de choses qu'on n'avait pas évaluées. Je voudrais tant retrouver la magie des débuts. Qu'elle s'installe et qu'elle perdure. Je ne sais plus à quel moment nous l'avons perdue. Peut-être ce jour-là dans la rue. I'm burning low, 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 low. I'm burning low, 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 low. I'm burning low, 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 low. I'm burning low, 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 low. Où sont ces heures à se parler de rien, de tout, de toi, de moi? Je ferme les yeux et je me souviens de l'ardeur dans chaque regard que tu posais sur moi, la douceur dans ta voix quand tu t'adressais à moi, ta main qui tremblait quand tu prenais la mienne. Tu étais mon roi et moi ta sirène. Les soucis assis sous nous mettent en sursis. Nos deux cœurs battent au rythme de la survie. I'm burning low, 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 low. 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 On parlait le même langage, rêvait du même voyage, au mille et une nuits, même jusqu'à l'infini. Était-ce qu'une illusion de toutes ces allusions à l'amour, à la passion de notre fusion? C'est éteinte l'étincelle dans tes yeux qui faisait briller le ciel de mille feux. On ne se parle plus, ne se regarde plus. Est-ce la fin du début ou le début de la fin? I'm burning low, 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 low. I'm burning low, 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 low. I'm burning low, 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 low. I'm burning low, 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 low. Je veux vraiment raviver ce rêve, un souffle de nous pour qu'il se relève. Je crois au fond de moi que ça en vaut la peine, si la cire de notre amour coule encore dans nos veines. Franchement. Merci beaucoup. Excellent, super. Disponible partout sur toutes les plateformes. On va mettre tes réseaux sociaux. On remercie Siam Rose d'être venue dans le Street Show. Merci Force à vous. toi pour Merci à vous. 2023. Et oui, bonne année 2023. Merci. On te l'a même pas souhaité. Bonne année. Ouais. Bah oui. Merci les streeters et à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.